I don't ever want to leave. I'm in a trophy club. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une review, forcément. Ce coup-ci ce sera pas un pay-per-view mais plutôt un coffret 3 DVD puisque je vais faire le review de Randy Orton, l'évolution d'un prédateur. Je tenais juste avant toute chose à dire que ce review va pas être très long pour la simple et bonne raison que les matchs je vais pas les détailler un par un. Donc déjà voilà, parce qu'il y a une vingtaine de matchs dans le DVD. Si je fais match par match, autant vous dire que voilà, la review va être très très longue. Donc je vais, de toute façon vous verrez bien comment je vais m'organiser. Et puisque j'ai encore deux autres reviews sur des coffrets de Superstar, dites-moi si mon format vous plaît, si quelque chose vous a déplu dans mon format de vidéo, dites-le moi. Bref, donc je vais pas perdre de temps et je vais attaquer directement le review. Donc c'est un coffret 3 DVD qui comporte donc le DVD 1 qui parle, c'est un documentaire sur Randy Orton, et les deux autres DVD sont consacrés à ses soi-disant plus grands matchs dans sa carrière. À savoir que le DVD est sorti en 2012, je crois. Enfin, en tout cas, le match le plus récent remonte au 6 mai 2011. Donc, je pense que le match a dû sortir soit fin d'année 2011 ou début 2012. Donc, c'est normal que certains matchs ne soient pas dedans. C'est tout à fait normal. Bref, donc, alors dans le DVD 1, donc ça revient sur sa vie hors et dans le ring. Il y a également un fil rouge en fait qui nous tient en haleine. Donc en fait c'est on le suit, on va dire avant le WrestleMania jusque le WrestleMania 27. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on apprend dans ce documentaire? On apprend que très jeune Randy Orton n'était pas forcément destiné à vouloir être catcheur. Il était à la base à l'armée et finalement il voulait être dans la marine. Donc finalement il intègre la marine. Il monte de grade et donc va dans la marine. Et il pensait pas que ça allait être comme ça. Il pensait que ça allait être un petit peu plus soudé, puisque bon, l'armée c'est quand même, voilà, c'est autoritaire tout ça. Et il pensait que la marine ça allait être un petit peu plus comme une famille, sauf que pour lui c'était une grosse désillusion. Pour lui c'est resté pareil, donc il a été extrêmement déçu. Donc il a voulu quitter la marine. Pour quitter la marine, il faut se faire virer, donc il a simulé pendant 3 semaines. Boiter en fait, il boitait pendant 3 semaines en simulant parce qu'il était pas blessé. Finalement ça a pas marché. Du coup il s'est carrément barré. Il a arrêté tout ça. Et finalement après il a été voir son père et il a dit j'aimerais bien devenir catcheur. Et finalement un jour il a été voir la WWF à l'époque, c'était encore la WWF avec son père qui, je vous le rappelle, est quand même très connu, le Cowboy Bob Orton, qui est un catcheur assez connu des années 80. Et donc finalement, il obtient un try-out, un essai, finalement qui est concluant, et donc il est gardé par la WWE qui lui propose un contrat. Donc il était déjà très très surpris. Finalement, il intègre la Ohio Valley Wrestling, la OVW. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'était un petit peu c'est l'ancêtre de la FCW, qui est elle-même l'ancêtre de NXT. Donc en gros c'est un peu comme un camp d'entraînement, c'est là où les mecs apprennent les bases du catch et développent leur gimmick. Donc voilà, c'est un peu comme NXT. Donc il a dit notamment que le premier jour où il y a été, il a été vraiment surpris du lieu, parce que c'était vraiment des salles anciennes des années 30. Quand il a toqué à la porte, c'est une montagne de muscles qui l'a qui a ouvert la porte. Un certain Dave Batista, qui était appelé le Léviathan à l'époque de la OVW. Pour ceux qui connaîtraient pas non plus la OVW, c'est également là que John Cena fait ses gammes, Shelton Benjamin, Batista et un certain Brock Lesnar. Voilà. Donc on le voit développer, voilà, la OVW, tout ça, voilà. Notamment il y a un match de lui à l'OVW dans le DVD. Et finalement, il monte très vite en grade et commence donc à SmackDown. Voilà, donc il fait ses débuts. Et finalement, il intègre rapidement l'évolution. Voilà.
Donc en gros, qu'est-ce qu'on apprend pendant cette période-là? On apprend qu'il est très doué in ring pour Arn Anderson, Triple H, tout ça. Il a beaucoup de qualités. Notamment, on lui demande d'arrêter de faire des voltiges, puisqu'avant il avait un catch un peu plus aérien. Arn Anderson lui dit clairement, voilà, les cabrioles, c'est pas ton gabarit, ça tu laisses faire des mecs comme Rey Mysterio. Toi, tu vas faire un catch un petit peu plus basique. Tu vas arrêter de faire des cabrioles. Donc c'est ce qu'il fait. Finalement, il intègre l'évolution. Et là, bah, il commence le succès, hein, clairement. Et pendant cette période-là, on apprend que Randy Orton, comment dire, bah prend un petit peu le melon, c'est un petit peu ça, hein, et se permet de faire de prendre de haut les gens, d'avoir un comportement un peu de gamin, euh, d'avoir un petit peu le comportement qu'a des mecs comme Triple H ou autre. Mais comme dit Arn Anderson, ces mecs-là, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont dans le business. Lui, ça fait à peine 2 ans qu'il est là. Et donc, c'est pendant cette période-là que beaucoup, euh, comment dire, le détestent dans les vestiaires, et c'est un petit peu pendant cette période-là que il commence un petit peu à avoir une mauvaise réputation. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on apprend également dans ce DVD, enfin dans ce documentaire? euh, Je suis en train de regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai oublié. Oui, donc ensuite on apprend que ben voilà, on voit quand il a rencontré sa femme, tout ça. Et on apprend également qu'il est tombé un petit peu dans la drogue et qu'il a failli d'ailleurs y rester en 2000, je sais plus la date. En gros, il a fait une overdose de cachets, je sais plus c'était quoi les cachets. En gros, il a fait une overdose et c'est sa femme qui l'a retrouvé inanimé et que donc, bah, en gros, il explique qu'il lui doit un petit peu la vie, hein, clairement. Donc en fait, il s'est réveillé le lendemain et il a été suspendu 60 jours par la WWE. D'ailleurs, ils n'en ont pas fait allusion dans le DVD, mais je crois qu'il a été suspendu une deuxième fois, je crois, 90 jours. Je sais qu'à un moment, je sais plus si c'est comme ça. Je sais qu'à un moment, il y avait la première fois où on était suspendu, c'était 60 jours. La deuxième fois, c'était 90 jours, et la troisième fois, on était carrément viré. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais je crois qu'il a été suspendu une deuxième fois. Bon, ça, ils en ont pas parlé. Donc voilà, on apprend que Randy Orton a failli y rester, quoi. Et en gros, il explique également que c'est sa femme et surtout à la naissance de sa fille qui l'a fait mûrir et que donc maintenant, bah voilà, il a entre guillemets une petite fille et donc il a deux vies, comment dire, qui sont très rapprochées de lui, quoi. Donc ben forcément, il a mûri, il fait plus attention à lui. Après, qu'est-ce qu'on apprend encore dans ce documentaire? Ben forcément qu'il a appris beaucoup grâce à Triple H, Ric Flair, tout ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Bah pas forcément, non. Bah je pense que je vous ai dit le plus important, hein, de toute façon. Voilà, donc j'ai trouvé le documentaire intéressant. Voilà. Je suis pas, je déteste Randy Orton, mais j'ai trouvé ce documentaire bah intéressant parce qu'on n'a pas vu que le Randy Orton, le catcheur, on a également vu l'homme hors des rings et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, donc au niveau du documentaire, j'ai bien aimé. Au niveau des matchs, donc alors, dans le DVD 2, on a comment dire, c'est on va dire un petit peu le début de sa carrière. Donc on commence avec un match à la OVW face à Slick Robbie D. Voilà, donc on voit un Randy Orton assez jeune qui gagne le match d'ailleurs. C'était même pas grâce à un RKO, pardon. Au début de sa carrière, c'était un full Nelson Slam, donc bon, clairement je préfère le RKO, hein, clairement. Ensuite, on a quoi? On a ses débuts à SmackDown, donc on a un match contre Hardcore Holly, le 25 avril 2002, match qu'il a gagné avec un petit paquet, je crois. Enfin, en gros, il surprend Hardcore Holly, voilà. Ensuite, on a son match contre Shawn Michaels à Unforgiven 2003, pareil, qu'il remporte. Euh, D'ailleurs, un très bon match. Ensuite, on a son match contre Rob Van Dam à Armageddon 2003, match pour le titre intercontinental. Euh, Très bon match, et c'est d'ailleurs grâce à ce match qu'il gagne le titre intercontinental.
Ensuite, on a son premier match à WrestleMania avec Ric Flair et Batista contre The Rock et Mick Foley. La Rock and Sock Connection à WrestleMania 20. Match également qu'ils ont remporté. Ensuite, on a son match contre Mick Foley à Backlash 2004, dédicace à Materco 29. Match extrêmement violent. Match pour le titre intercontinental. Clairement, c'est un match vraiment énorme. Et Christophe Ajus a également déclaré que suite à ce match très très violent, il a gagné un petit peu d'affection du public qui à l'époque le détestait suite à cette sale réputation qui s'était faite de gamin pourri gâté qui se permettait un petit peu tout et n'importe quoi. Et suite à ce match, apparemment, ben, les fans ont un petit peu plus respecté Randy Orton. Ouais, vraiment un très bon match avec des punaises, des barbelés, vraiment du sang, voilà. Comment résumer ce match? Du sang, voilà. Match vraiment très brutal. Ensuite, on a son match contre Edge à Vengeance 2004. C'est d'ailleurs suite à ce match qu'il perd son titre intercontinental. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait que dans le DVD, on voit quand il a gagné le titre, quand il l'a défendu, notamment c'est bah, quand même ses deux gros, enfin son très gros match contre Mick Foley, et quand il l'a perdu. Donc voilà. Ensuite, on a son match contre l'Undertaker à No Mercy 2005, match du cercueil, match handicap. Donc voilà. Ils auraient peut-être pu mettre celui contre l'Undertaker à WrestleMania 21, mais bon, c'est pas grave. Et dans le DVD 3, donc on a son match contre Kurt Angle à Vengeance 2006, donc un très bon match. Et pour moi, dans le DVD, autant le DVD 2, j'avais rien à dire, je trouve que le choix des matchs est vraiment très judicieux. Autant dans le DVD 3, je vais vous donner pour moi les matchs qu'ils auraient peut-être dû mettre pour suivre un peu la logique. Et pour moi, il y a deux matchs, les deux prochains, qui ont absolument rien à faire dans ce coffret. Donc on a son match contre Hulk Hogan à SummerSlam 2006, le Legend Killer contre la légende. Je ne vois absolument pas l'intérêt d'avoir mis ce match, je comprends pas. Expliquez-moi en commentaire pour ceux qui auraient des, bah, je sais pas, peut-être une explication, parce que moi je vois pas l'apport de ce match dans le DVD, je vois pas vraiment ce qu'il apporte. Pour moi il apporte rien. Le prochain encore pire, son match de la corde texane Texas Bull Rope match contre Dusty Rhodes au Great American Bash 2007. Je ne vois absolument pas l'intérêt d'avoir mis ce match non plus. Ensuite, on a son match contre Triple H et John Cena à WrestleMania 24 où il arrive en tant que WWE Champion. Voilà, très bon match. Ensuite, on a son I Quit match contre John Cena à Breaking Point 2009. Pareil, j'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont mis ce match. Enfin, je veux bien qu'il ait une grosse rivalité contre Cena, que c'est son pire ennemi, mais je comprends pas pourquoi ils ont mis ce match-là. Enfin, bah, je sais pas. Enfin, personnellement, j'aurais peut-être mis un autre match, mais c'est pas grave, hein. Ensuite, ils ont mis son Hell in a Cell contre Sheamus pour le titre de la WWE. Ensuite, ils ont mis son match contre CM Punk à WrestleMania 27. Moi, personnellement, j'aurais pas mis ce match-là. Puisque c'est un DVD consacré à Randy Orton, j'aurais plutôt mis son match à WrestleMania 26 avec la Legacy. Je trouve que ça aurait été un petit peu plus logique, puisque c'est consacré à Randy Orton. C'est lui qui a créé la Legacy, voilà. La Legacy se sont déchirés pendant ce match. Je trouve que ça aurait été un petit peu plus logique de mettre ce match-là. Bon, après, voilà. Et enfin, le dernier match de ce DVD, c'est contre Christian à SmackDown pour le titre poids lourd. Voilà, donc moi personnellement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce DVD, enfin de ce coffret 3 DVD? J'ai beaucoup aimé le documentaire, et j'ai beaucoup aimé le DVD 2. Je trouve que le pire c'est le DVD 3. Je trouve qu'il y a quelques matchs comme son match contre Hulk Hogan et Dusty Rhodes qui ont rien à faire là. Son match contre CM Punk, pour moi, alors je dis pas qu'il est mauvais, attention, mais pour moi je trouve que ça aurait été un petit peu plus logique de mettre celui contre la Legacy. Ça aurait été un peu plus logique. Mais sinon, globalement, c'est un très bon coffret 3 DVD. Si vous êtes fan de Randy Orton, ou même pas, je vous le conseille quand même. Voilà. Moi j'ai surtout aimé le documentaire.
c'est aussi pour ça que je prends les coffrets 3 DVD sur des superstars. C'est pas forcément pour les matchs, puisque beaucoup des matchs dans les coffrets 3 DVD sur les superstars, on les retrouve dans les pay-per-view. Euh, mais moi je l'ai pris pour le documentaire, j'ai pas été déçu. Je le répète, le document 2, enfin le DVD 2, pardon, je trouve que le choix des matchs a été très important. On a un match de lui à la OVW quand il était encore inconnu. On a son premier match à la WWE. On a le match où il remporte le titre intercontinental. Voilà, enfin je veux dire, je trouve franchement que le choix des matchs en globalité est quand même bon. Mais pour moi, la seule déception, c'est peut-être le DVD 3. Voilà. Sinon, franchement, si vous êtes fan de Randy Orton, pardon, je vous le conseille vraiment. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé comment j'ai raconté le DVD, si vous voulez que je détaille plus les matchs ou autre. Euh, Mes deux prochains reviews, ce sera consacré sur Edge, Decade of Decadence et CM Punk Best in the World. Ensuite, je vais reprendre les reviews sur les DVD, enfin sur les pay-per-view, pardon. J'en ai beaucoup à faire. Donc, évitez de me demander de faire des reviews en ce moment. J'en ai beaucoup à faire. Donc, j'aimerais bien, comment dire, réduire ma liste parce que j'en ai vraiment beaucoup à faire. Donc, évitez de me demander de faire des reviews en ce moment. N'hésitez pas à garder, enfin, à me les proposer ou autre. Je dis pas que vous pouvez pas me les proposer, mais euh, ils vont pas sortir tout de suite. Hein. Je vous dis sincèrement, je dois avoir une quinzaine de pay-per-view à faire, plus encore les deux coffrets 3 DVD. Donc en ce moment, voilà, je suis un petit peu, j'ai beaucoup de reviews à faire. J'avais également une FAQ à faire, des questions qui m'ont été posées il y a ça un bon moment. J'ai été voir les questions et étonnamment les questions, disons que il y en a qui comportent WrestleMania 31, mais les questions, je pourrais y répondre, on va dire, d'une autre manière. Donc au final, la FAQ, je la sortirai peut-être cette semaine. Et puis, bah, n'hésitez pas à me poser également des questions pour une prochaine FAQ. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous promets rien, mais je vais essayer, je dis bien essayer de sortir une vidéo en milieu de semaine. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine, bonne journée, puis bah voilà, salut.